poser le doyen vers la chute de ces propos. Merci beaucoup. Je pense que sa question de la fin est extrêmement importante. Oui. Et moi, c'est l'un des chevaux de bataille de mes interventions ici sur le plateau. Il nous faut l'unité politique de notre continent. J'insiste lourdement là-dessus. Tel que nous sommes, on ne peut pas. On ne peut pas. C'est une question éminemment politique. La question de l'ONU, là, c'est une question humaine. Il faut un nouveau rapport de force mondiale. Et pour qu'on arrive à cette étape-là, il faut que l'Afrique aille vers son unité politique. C'est la seule. Il n'y a pas de magie à cela. Il nous faut de véritables dirigeants, des dirigeants qui ont la légitimité populaire pour opérer ces transformations dont nous avons grandement besoin. Le problème que nous posons, on a l'impression que c'est des choses irréalisables, mais, ou bien irréalistes, mais tout simplement parce que nous n'avons pas des dirigeants à la hauteur de ces enjeux. Nous n'avons pas les dirigeants qu'il nous faut pour les défis qui interpellent l'Afrique aujourd'hui. C'est ça qu'il s'agit. Sinon, comment comprendre, quand on parle par exemple de la question de France CFA, depuis des années qu'on essaie pourquoi on ne bouge pas? Pourquoi ça ne bouge pas? Ça ne bouge tout simplement pas parce que nous avons des dirigeants qui reçoivent les ordres de Paris. Ça continue d'être comme ça. Je suis désolé. Quand nous avons besoin, par exemple, de faire des levées de fonds autant pour essayer de supplier au manquement dû au fait que notre argent est bloqué par la France. On va où? On va à Londres ou bien on va à Paris? Hein? On ne va pas à Yaoundé ou bien à Mouloundou ou bien je ne sais pas, ou bien à N'Djamena. Vous voyez? Donc, quand je regarde, pour moi, ce n'est pas une découverte, c'est des choses que je connais depuis. Oui. D'abord, en passant, je rappelle que l'ambassadrice de l'ANC à Paris, Mme Jussi September, a été assassinée en plein cœur de Paris. Les assassinés n'ont jamais été retrouvés. Le président Félix Oulom Moumié a été assassiné par M. William Betchel de la main rouge. Il n'a jamais eu de procès contre lui. Okay? En plein embargo, il n'y a pas que cette question des armes. Oui. Le programme nucléaire sud-africain, en plein embargo, il était, comment dire ça, il était encadré par qui? Par la France, l'Angleterre, l'Allemagne, Israël et les États-Unis. Tout le monde le sait. Donc, ils se foutent pas mal de l'embargo, Bachir. Nous allons continuer à dénoncer, à aller sur le plateau, à dénoncer, à pleurer. Si nous ne commençons pas à dire, attention, devenons forts, construisons la force qui va nous permettre de vêtements attaquer ces gens-là maintenant. Alors, si désolé, on va continuer à faire 1000 débats ici, on va pleurer comme des gamins, parce qu'en réalité, notre voix ne portera pas. Mais le jour où ils sentiront que nous avons une voix qui porte, parce qu'enfin, nous comptons sur le chiquier mondial, je crois que cette question-là, on va la régler très rapidement. Et qu'on le veuille ou non, la France sera obligée de venir demander pardon. Parce qu'elle aura en face d'elle un monstre avec qui elle est obligée de coopérer, de commercer, etc. etc. Alors, si pour l'instant, nous sommes des micros-États balkanisés, là, tels que je nous vois là, avec nos chefs d'État, chacun se prenant pour le roi bien sorti de la cuve des Zeus, je suis désolé, vous avez beau m'attaquer, dire que oh, M. Ndom roule pour l'Occident, dites tout ce que vous voulez. Moi, je regarde, j'analyse, je fais l'analyse concrète, la réalité concrète, on ne pourra pas avancer. Je demande à nos chefs d'État, à nos décideurs, à nos hommes d'affaires, à nos intellectuels, aimez votre peuple. C'est l'amour de votre peuple qui va vous transformer et qui va transformer les conditions réelles pour que nous puissions, nous demain, nous aussi dire à la France, vous avez fait ceci au Cameroun, les bombardements au Napalm, vous avez tué des gens en Algérie, vous avez orchestré des massacres en soutenant un régime nazi que suffit celui de l'apartheid, vous avez des comptes à rendre et que la France soit obligée, n'est-ce pas, de rendre ses comptes. Mais sinon, je suis désolé de continuer à dire, on va faire des débats, on va tirer sur la phrase, on va tirer sur Amnesty International, et le lendemain, nos chefs d'État vont prendre encore les avions pour aller faire des bisous à M. Macron, et rien ne changera. Merci, Patient Parfendom. Eh bien, les 5 dernières minutes de l'émission, on va prendre quelques appels, et on revient. Monsieur, c'est dire au revoir. Nos téléspectateurs, Madame Kamdem, d'abord, nous appelle du Cameroun. Madame Kamdem, bonsoir. Bienvenue au débat panafricain. Bonsoir Bachir, bonsoir M. Tonton Parfendom, bonsoir à tous les panélistes. Je suis très content d'être enfin retenu à ce média. C'est un privilège, vraiment un honneur de vous écouter chaque fois. Je vous assure que vos débats me vont droit au cœur. Merci. Et merci tellement que j'en ai même composé une chanson pour Afrique Média. Ok, avec vous, vous permettez? J'aimerais chanter avec vous, Bachir, je peux le faire?
Alors, dis... Non, je voudrais chanter. J'ai composé une chanson pour Afrique, mais laissez-moi me réjouir avec vous ce soir. Allez-y, madame, disons, allez-y. Oui,